Oh! Ah! Regardez cet arbre, comme il est magnifique. C'est même pas facile de le prendre en photo en entier. Je suis obligé de le prendre petit bout par petit bout. Alors, c'est marqué quoi? No GPP, cassez-vous. Ok. Bah merde, j'ai aucun avis sur la géothermie parce que je m'y connais pas du tout. Je sais juste que dans les manifestations, il y a de moins en moins de monde, mais ils sont toujours aussi déterminés. Je sais aussi qu'ils utilisent des jets de purin pour montrer leur mécontentement. À part ça, j'y connais rien. Si vous pouvez éclairer ma lanterne, vous êtes les bienvenus. C'est assez cool de dire dans une vidéo que tu ne sais pas des choses, plutôt que tout le temps de te la péter, de sortir des théories abracadabresques, faire croire aux gens qui ne savent rien alors que toi tu sais tout. Bon, et puis c'est marqué quoi en blanc là-bas? Attends. Le monde ment. C'est tout ce que j'arrive à lire. Et puis de l'autre côté du mur, attendez. C'est marqué alors, ne croyons jamais les politiciens, prenons nos vies en propres mains. Bah oui. Je vous l'ai toujours dit, hein. Les déchets tuent nos animaux. Bah oui, je sais. Au début, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je filmais tout le temps les ordures que je trouvais dans la forêt. J'en ai marre maintenant. Il y a des endroits où on peut pique-niquer, mais on peut aussi simplement niquer. Tu vois, c'est marqué défense de déposer des sacs à ordures. Mais comment ils peuvent vérifier ce genre de choses? Ils ont mis des caméras partout dans la forêt. Du coup, les gens, ils sont malins. Ils déposent pas des sacs à ordures, à part celui-là, là-bas, mais ils déposent directement leurs ordures. Bon, si les gens se trouvent obligés d'aller jeter leurs ordures ménagères dans les poubelles publiques, c'est qu'il y a vraiment un problème. Bah, du moment que tu donnes des ordres, que tu interdis quelque chose, il y a forcément des gens qui vont braver les interdits. Mais l'endroit est très sympa, hein. Tu peux manger là, puis après tu peux aller faire tes besoins dans la forêt. Et puis là-bas, attention, bah, y a un petit grill qui fait parfaitement l'affaire. Tu peux l'éteindre en pissant. Non. Hein, c'est sympa. Et de l'autre côté, bah, y a du bois pour te réchauffer, faire du feu. Attends, c'était quoi ça? Je reviens en arrière. Alors, passe, Covid, non. Ah, ils en sont encore là. Je comprends que ça ait marqué les gens, mais quand même, faut tourner la page. Attends, sérieusement, c'est magnifique. La nature est quand même incroyable. Alors ça, c'est censé représenter une fourmilière. Attendez, je vais rendre un peu plus net. Est-ce que vous voyez les fourmis? Ouais, là, on les voit. Avant, après. C'est marrant, ça, c'est un petit jeu où tu dois retirer un, deux ou trois bâtons. Et la dernière personne qui doit retirer un bâton a perdu. C'est très sympa comme jeu. C'est marrant, il y a une voiture qui vient de passer. Elle voulait s'arrêter devant moi. Quand elle m'a vu, elle a rebroussé chemin, elle est partie. À croire que je suis impressionnant. Ça montre surtout à quel point les gens sont individualistes, en fait. C'est marrant, moi je parle souvent aux gens dans la rue, et puis quand je suis avec des amis, ils sont tout gênés. Ils se cachent, ils disent non, non, je le connais pas. Et puis, des fois, je suis presque obligé de leur demander, écoute, ça te dérange si je vais parler à cette personne? Comme ça, ils ont le temps d'aller courir, faire un 200 mètres, se cacher dans les buissons. La semaine passée, je pense que je vous avais dit que je parlais facilement aux femmes qui ont des tatouages de papillons. Hier, j'ai vu quelqu'un qui avait un tatouage de hibou. Alors, je suis allé lui demander quelle était la signification de ce tatouage. Elle m'a dit, ah, c'est parce que je suis fan de Harry Potter. Chacun son truc, hein. Et elle était avec une copine qui a commencé à se marrer. Elle lui a dit, ah, il y a tout le monde qui te pose la question en ce moment. Puis le hibou avait une sorte d'ouverture, c'était un cadenas, c'était une serrure, quoi. Puis au pied du hibou, il y avait une clé. Puis apparemment, bah, la clé, c'était la clé du cœur, parce qu'elle venait d'être larguée, enfin, un bordel du style. Si tu vois ma vidéo, je te fais un coucou. Je sais que tu parleras plus jamais à personne dans la rue. C'est terrible, hein. Dès que les gens me parlent, ils savent que tout ce qu'ils me disent peuvent apparaître dans mes vidéos. D'où le fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui me parlent, hein.
Ou alors les gens ils rigolent un peu, ils disent ah ça c'est une idée de vidéo, ça tu pourrais le dire dans une vidéo, ça je suis sûr que ça va apparaître dans une vidéo. Le fait est que quand sa copine a dit ouais c'est un connard qui, j'ai tout de suite dit c'est à moi que tu parles, hein. Bon, 98% du temps, mes interactions avec les étrangers, les personnes que je connais pas, se passent très très bien. Et les 2% qui restent, bah, on s'en fout. Regardez cette petite cuisine pour enfants en plein dans la forêt et ces endroits extraordinaires. Il y avait même des sirops, du cake, tout ce qu'il fallait. Après, il y avait une cruisie ou alors on pouvait payer par Twint. Attention aux guêpes, eau potable disponible au robinet extérieur en sortant à gauche. Ils sont super sympas d'indiquer tout ça. Regardez-moi cet endroit, tellement sympa. Et là, il y a un vieux téléphone avec de l'eau fraîche, potable à côté. Et ça, c'est de l'art. Et vous connaissez ma passion pour l'art. En fait, c'était un petit parcours pieds nus, cet endroit. Et c'est un couple de retraités qui ont créé tout ça. En fait, c'est un immense jardin dans lequel les gens vont gratuitement, ils se déchaussent, la plupart des gens vont avec leurs enfants. Et c'est tellement génial de connecter à la nature de cette manière. Bon, après, il n'y a pas tout qui fait du bien, hein. Marcher dans de la boue, c'est génial, dans de l'herbe, dans du sable aussi. Par contre, marcher sur des copeaux ou des pierres, des petits cailloux ultra petits, c'est comme quand on rentre dans l'eau, c'est pas forcément très agréable. Mais c'est génial parce qu'il y a aussi des informations, il y a de quoi boire et manger, comme je vous ai montré, il y a des bancs pour s'asseoir, il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Oui, je me suis beaucoup promené ces jours-ci. Là, c'était une promenade tout autour d'un immense étang. Regardez comme l'endroit est magnifique. Je trouve pas d'autres mots, hein. Extraordinaire, magnifique, magnifique, extraordinaire. Vous savez comme j'adore la forêt. Regardez ces deux arbres, comme ils s'enlacent. C'est beau. Et une fois de plus, l'art, c'est l'art. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais dès que je vois de l'art, je suis émerveillé. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont envie de détruire ça, mais c'est toujours beaucoup plus facile de détruire que de construire. En tout cas, moi j'aime l'art sous toutes ses formes. En tout cas, je ne m'ennuie jamais, je m'amuse tout le temps. Regardez, donnez-moi un bâton et... J'aime bien ces ponts en bois aussi. Des fois, il y avait des champs d'orties des deux côtés. C'était impressionnant. Bon, faut juste pas se faire piquer. Et si tu échappes aux orties, il y aura les guêpes ou les moustiques. Mais bon, ça fait partie de la vie. Gros bisous, à tout bientôt, hein. Bye bye.